On y va, là. Allez. 1, 2... Non, attends, une minute, papillon. Je voudrais te faire remarquer un truc. Tu traînes pas assez sur le mais. Comment ça? Ah oui, on chante le mais, faut appuyer sur le mais. Voici le joli mois de mai. D'accord? Y a quelqu'un? Faites excuse, madame, on est venu pour chanter le mai. Oh, c'est bien ça. C'est une tradition qui se perd. Chanter dans mes amis, ça porte bonheur. Voici le joli mois de mai. C'est vrai qu'on est déjà en mai, comme le temps passe. Et toi, écoute. Chante le mai. Ils traînent trop sur le mai. De bon temps, on l'a chanté autrement. Et toi, écoute. Sera plus haut que sa colline. On n'a pas de monnaie. Ça fait rien, madame, vous nous donnerez l'année prochaine. Si on est encore là. Remarquez, pouvez nous payer en nature, hein? Oh, ça, c'est une bonne idée. 3 œufs, une bouteille de bon vin, c'est toujours bon à prendre, hein? C'est pas des manières. On passe pour qui, nous? Arrête de boire. Oh, ça m'éclaircit la voix, moi. Tu parles. Bois sans soif. Parce que je me dis, il doit pas être heureux là. Enfin, je m'en veux pour lui en fait. Ouais, je comprends. Bah, c'est bien déjà de vouloir, Non. de vouloir le rendre heureux comme ça. Alors attendez, ce qu'on va faire, déjà je vais prendre un premier pied, puis ça devrait le calmer un petit peu. Souvent, c'est dès qu'il y a un homme qui s'approche de l'enclos, il a tendance à. Quand je pars en vacances et que je demande à quelqu'un de venir donner à manger, je dis ne prends que t'as dans l'enclos. Ah, Et n'essayez pas de passer le bras parce qu'en fait, ils veulent caresser. Puis oui, il est tout mignon. mais Et non. j'ai dit, mais en fait, mordre pour lui, c'est pas forcément méchant. Ah non, c'est du jeu. C'est affectueux ou c'est le jeu. Ah ouais. Voilà. Et vu qu'il n'a pas d'autre. De sa taille en fait. Bah, bien sûr, ouais. Non, Non, attention. laissez faire, moi je vais surveiller. Ouais. Il peut jouer avec le tablier. Si ça, au contraire, si ça lui fait du bien. Ouais, mais je voudrais pas que... Ne vous inquiétez pas. Vous voulez que je le Allez, rapproche un peu? Bon, ça va aller. Juste peut-être que vous veniez de mon côté, que vous ne soyez la pas coincer écrasé. Ça va? Comme vous Ça voulez. va aller. Non, moi sinon ça va. Y a pas de problème. Hop. Voilà. C'est bien, petit loulou. Vous me le dites si ça va, si vous êtes dans Ouais, une non, mauvaise c'est bon. position. Non, C'est pour bon moi, c'est bon. Ok. Doucement, Ratat. C'est pas grave, c'est pas grave. Il a le droit de bouger, ne vous inquiétez pas. Doucement. Voilà. Doucement. C'est pas grave. C'est bien, mon grand. Tout va C'est bien. bien. C'est bien. C'est bien. Hop là. C'est bien, c'est pas grave. C'est pour lui que vous faites ça. Bah, c'est Parce que que- j'aimerais qu'il se développe. Parce que je vois bien que bon, d'être tout seul, c'est pas. Ouais. Puis il réclame, hein. Vous voulez que je fasse là ou vous mettez de l'autre Oui, côté, c'est là, bon c'est très bien comme ça. Voilà, en fait, si vous êtes bien placé quand un maréchal est là, Ouais. vous êtes toujours de mon côté, sauf dans cette position-là, il faut être de l'autre côté. Donc là, vous êtes bien placé. C'est bien, c'est bien. C'est pas grave. Hop. Voilà. Mais là, tout va bien. Et là, c'est vrai que ça faisait. Enfin, j'arrivais pas à trouver quelqu'un. Laisse tranquille. Ouais, c'est ce que tout le monde me dit. Ouais. Ça m'encourage aussi parce que Ouais. moi, je commence. Donc, Mais c'est bien. bah oui. Et puis les particuliers, il n'y a pas de problème. Donc ça me pose vraiment Non, aucun parce que souci. c'est vrai que moi, j'avais du mal à. Souvent, les gens, ils me disaient, bah non, il y en a qu'un, je me déplace pas pour un. Ouais. C'est le problème. Donc, j'étais vraiment très contente quand j'ai eu ma réponse positive. Non, c'est avec plaisir. Moi, pour être honnête avec vous, c'est ce que je préfère. Parce que je fais pas ce métier pour faire des chevaux de renom ou je ne sais quoi. Moi, ce que j'aime, c'est la relation et le contact. Et c'est ce qu'on a particulièrement avec les gens comme vous, parce que c'est un membre de la famille. Quoi. Et c'est ça que j'aime bien. Ouais. Voilà. C'est bien. Parce que je vais vous donner une astuce sinon Ouais. qui ne demande pas de force. Je vais vous montrer. Je vais prendre la longe. Hop, et je vais vous demander de sortir de l'abri. Ouais. Et je vais vous montrer juste de loin. En fait, sans avoir recours à la force, vous vous mettez juste là. Et c'est un mouvement de tête. En fait, la tête, c'est le volant. Et puis je tourne la tête comme ça. Vous voyez, sans faire d'effort. Bon, là, forcément, il ne bouge pas. Mais il devrait tourner, voilà. Et là, il tourne. Voilà.
Et là, vous pouvez faire le tour et venir de mon côté. Et je vais l'attacher. Les ânes, l'avantage par rapport aux chevaux, notamment pour le travail, bon, on les utilisait beaucoup parce que c'était très économique, hein, ça mange assez peu, ça a de la force. Ouais. Mais l'avantage aussi, c'est que ça panique moins. Et donc, Ah ok. ouais, ça va moins s'emballer qu'un cheval. Le truc, c'est que un cheval, quand il y a un danger, il va paniquer et courir dans tous les sens, dans n'importe quel sens. Un âne ou un chevreuil, par exemple, d'abord, il regarde d'où vient le danger, et après, il fuit en fonction, donc ils réfléchissent d'abord, et après, ils agissent. Le cheval, il agit avant de réfléchir. Et donc, les ânes, c'est plus sécurisant pour ça. Parce que le gros danger, c'est qu'ils s'emballent et qu'ils réfléchissent pas, en fait. Ouais. Voilà. Vous voyez par exemple cette position que j'ai là, Ouais. avec la plupart des ânes, je peux pas le faire ça. Ah ouais. Ouais, je peux pas le faire. Parce que Déjà, c'est ça à faire. ouais, c'est ça, ouais. Ok. Déjà, il y a énormément d'ânes qui vont essayer de taper. Là, il n'a pas essayé une seule fois. Et ça me dérange pas, hein. C'est une réaction de défense, c'est pas méchant. Mais Oui, mais il n'a bon. pas essayé une seule fois. Donc vous avez déjà un âne, Ouais, mais je sais c'est pas ce si qu'elle c'est me disait. son caractère ou votre éducation, mais il est déjà super. Hein. Moi, j'ai rien à dire. Et c'est vrai que les ânes, j'ai toujours, c'est pas très expressif au niveau du visage, mais par contre, c'est des boules d'émotion. Hein. Ah oui. Ah, Ah oui, c'est oui. incroyable. On dirait pas, mais oui, Ah, ils si, ressentent si. beaucoup. Nous, dès que, alors quand on arrive, on a le bonjour, mais quand on part, Ouais. voilà, on sait que c'est pas. Ouais. Allô, c'est bien. Alors après, si vraiment vous n'avez pas le temps au niveau des mouches là, et que vous voulez un truc qui empêche les mouches de lui dévorer la peau, vous avez des petites protections, vous pouvez mettre du tissu, Ah, ou des petites protections pour les canons. Là, le canon, c'est l'ours qui est là. Ouais. Enfin, tout ça, ça va là. Et en fait, ça évite que les mouches se posent dessus. Parce que le problème, c'est qu'elles vont commencer à grignoter un petit peu Ouais, c'est ça. les peaux mortes, tout ça. Il avait de la plaie. Et quand il y a des plaies, en fait, ça attire plus de mouches. Et c'est un cercle vicieux. Ouais, c'est ça. Donc, C'est que, en fait, la première fois, on s'en est rendu compte, je dis, bah, il a dû se gratter, ou je sais pas, Ah ouais. il avait une plaie. Et en fait, non, on a vu que les mouches. C'était les mouches, ouais. dessus, quoi. Et ouais, les bandes, c'est pas mal. Vous en achetez qui respirent plutôt pas trop serré. Oh, Et sinon, vous des mettez vieilles ça- chaussettes. Ou des vieilles chaussettes. Ça va le faire, bah, ouais. carrément. Ouais. Et puis, il n'y a pas... c'est pas grave. C'est pas grave. Y a pas de problème avec les oreilles, ça c'est rare. Parce qu'il y a des Ah, moi, je maréchaux. l'ai fait tout Ah, c'est bien. tout petit. Tout petit, on lui a mis des bonnets, on lui a mis, on l'a vraiment habitué tout petit Ah ouais. à ce qu'il soit caressé au niveau des oreilles. Le truc, c'est qu'il y a des maréchaux, en fait, pour se faciliter la vie quand ça bouge. Ils prennent une oreille et ils tordent. Et comme ça, là ne bouge pas parce que ça lui fait mal. Ouais. Et ça développe des endomorphines, en fait, qui les endorment un petit peu. Mais après, on ne peut plus les retoucher. Oui, donc le parage, vous voyez, c'est plutôt bien passé. J'avais affaire à une charmante dame, en fait, qui avait 2 enfants à un camping, enfin qui a 2 enfants à un camping, et qui a 2 moutons, enfin 2 brebis, avec l'âne en question, qui s'appelle Ratatouille. Et ces moutons, elle compte les mettre au camping cet été. Donc on est au mois de mai, la saison va démarrer. Et elle ne veut pas que l'âne se retrouve tout seul, parce qu'elle a peur qu'il s'ennuie, ce qui est une attitude que je trouve remarquablement belle. Et donc elle hésitait carrément à le donner à quelqu'un, plutôt que de mal s'en occuper, ce qui est un petit peu exagéré, parce que elle s'en occupe très très bien. Et donc je voudrais saluer cette attitude, c'est vraiment admirable. Ce que je lui disais, c'est il est rare que j'opère le parage d'un âne et qu'il n'essaie pas de taper une seule fois. Il a été adorable. Alors oui, il mord un petit peu, il joue, il y a des habitudes à perdre, mais rien de méchant, rien de méchant. Donc vraiment une belle session qui vient de se passer là. Excusez-moi, je conduis. Donc là, on va se rendre voir un autre âne, décidément. Celui-ci, donc, c'est une dame qui me dit l'avoir récupéré c'est un sauvetage, je crois, si j'ai bien compris. Et donc, elle m'a prévenu que le comportement de l'âne était un petit peu... il va falloir se méfier. Donc,
on va voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir un petit peu ce que va donner la session. Apparemment les pieds ont vraiment besoin d'un parage et puis l'âne en général a besoin qu'on prenne soin de lui, parce qu'il n'est pas dans un très bel état. Donc il faut bien prendre en note que c'est pas la personne qui en est responsable aujourd'hui qui s'en est mal occupée, sont les personnes qui en étaient responsables avant. Voilà. Et elle va essayer justement de faire en sorte qu'il ait une meilleure vie. Ce qui est encore une belle attitude. Vraiment une journée d'admiration pour les clients, ce qui est ce dont j'ai pas l'habitude. Super. Tu l'attaches ici? Ouais, c'est bien. Ouais. Ouais. Si, on va voir si elle tient la tâche ou pas. Wow. Tu aimes ton pied? On va faire un peu ce petit caresse. Voilà. Et bien l'autre. Voilà. Et l'autre, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Voilà. Hop. Ouais, c'est bien. Bouge pas. C'est bien, on va s'occuper de toi. Hop. Vous allez voir que dans les premiers temps, on va peut-être avoir du mal à marcher parce que j'ai enlevé beaucoup de pieds d'un seul coup. Oui, ça va faire bizarre. Hein, voilà, c'est surtout ça. Ça va lui faire bizarre. Et puis j'ai changé l'aplomb, donc au niveau des tendons, là, ça va lui faire un petit peu bizarre aussi. Mais c'est pas méchant. Okay. Et c'est pour du mieux. Donc je trouve pas mon tablier. Et gentil. Voilà. Tu bouges pas, ma mère, ça va bien. Voilà. Attends. Attends. Attends-moi. Voilà. Faut que je suive le rythme. C'est bien, t'es gentil. Oh, super. Oh. Pas mal tout ça. C'est bien. Oh, oui, ça fait un drôle de bruit, hein. Voilà. C'est bien, c'est bien. Oh, c'est bien, c'est bien. Voilà. C'est bien l'autre. Oh, c'est bien ça. Voilà. On a du mal à se tenir sur les autres pieds, ce qui est normal. Hop. Voilà ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est... J'hésite à le dire parce que ça va encore faire un tutoriel. Allez, on va rien dire. Je vais être une star aujourd'hui. Allez-y, vous pouvez filmer, il n'y a pas de souci. C'est bien, le c'est bien. Voilà. C'est bien. Voilà. Oh, ça va faire drôle. Oh. C'est bien la merde, voilà. Allez, elle se repose, on va lui laisser un petit peu de temps. Bah oui. Le problème des ânes, c'est que la corne, en fait, elle casse pas. Donc dès qu'il y a un petit défaut d'aplomb, bah, ça part dans tout... ça part dans tous les sens. Et là, on voit qu'à l'arrière, elle est comme ça. Ouais. Un petit peu. Allez, hop. Alors l'autre, tu viens me donner ton pied. Allez, hop. C'est bien. Ah bah dis donc, elle se débrouille mieux pour une première fois que certains ânes pour la 40e fois. C'est oui. Mais bon, d'après ce que j'ai compris, vous l'avez manipulé un petit peu là? Oui, on l'a un petit peu manipulé, on a essayé de prendre les pieds, tout ça. Donc, Ah bah super. Oui. Ça fait combien de temps qu'elle est là à peu près? Voilà, ça va faire, je dirais, une petite semaine. D'accord, ah ouais, c'est tout frais. C'est un moment qu'on lui a pas fait. Hein. Ah oui. Elle en a jamais eu?
Non, en 11 ans, elle a jamais vu. Oh la vache. Bah c'est pas si catastrophique que ça. Hein. Et elle les donne, et elle accepte quand même. Pourtant, elle a Ah pas... ouais, je suis surpris, vous avez bien travaillé. Hein. Vous avez bien travaillé. Pour l'instant, j'ai rien à dire. Ouais, en une semaine, elle apprend très bien. Ouais, Une ouais. semaine, franchement, C'est une bête qui a 11 ans? oui. Je me suis dit que j'allais peut-être me reconvertir dans l'âne plutôt que la poney tellement elle a appris. Oh la vache, oh, quelle honte. C'est quand même une honte. C'est une Ah honte. bah oui. Oh là là. Elle a les talons qui étaient revenus sur la fourchette. Elle arrive à manger quand elle bougeait un peu? Un petit peu, mais... Dans les prochains jours, elle va peut-être être un petit peu bizarre dans ses pieds. Hein. Alors, ouais, c'était quoi ça? Il y a eu un meurtre? À un moment, il y a eu une grande perruche qui se baladait ici. Ah. Alors, on va se dépêcher parce que l'autre postérieur il est pas du tout à plat. Oh la vache. Ah oui, oui. Ah là, faut y aller. Oui. Mais quel genre de propriétaire c'était pour faire ça là, ou pas? c'est un monsieur qui travaille dans l'éco-pâturage. Il achète des moutons et il loue les moutons. Ah bah dis donc. Et elle Ouais. aussi, elle faisait ça du coup. Et Ouais, bah, bravo, hein. oui, il respecte pas beaucoup les animaux. Hein. Ah, Ah bah vu qu'elle abîmait trop les pâtures, elle était enfermée dans une stalle à moutons quand j'étais la chercher. Pendant 6 mois, c'est la première fois qu'elle revoit Oh là l'herbe là. depuis 6 mois. ah, la chance que les pieds soient pas pourris. Parce que j'imagine que les salles n'étaient pas très propres non plus. Non Ah oui, non, c'est plus... ouais, voilà. C'est limite plainte SPA. Ouais. Bah là, c'est Pour un ce que monsieur je qui fait de disais. l'éco-pâturage, c'est Le pas problème, bon. c'est que moi j'ai travaillé avec la pendant 10 ans dans un gros refuge en Normandie. Ouais. Le problème, c'est que quand il n'y a pas une grosse maltraitance, ils ne peuvent pas forcément C'est ça. intervenir. C'est plein de papiers aussi, même pour ça, et c'est pas toujours facile. Mais là, il l'a donné et il n'en voulait plus. Non, bah c'est que je lui ai pas laissé trop le choix. Je lui ai dit c'est soit ça, soit j'appelle et je fais en sorte qu'elle me revienne, qu'elle revienne à quelqu'un d'autre, mais qu'elle s'en aille de chez lui. Ouais, ouais, c'est bien. C'est fort de chez lui. Oui, donc il a vu qu'il y avait un risque de plainte. Mais les gens, ils font plus rien. Moi, je sais que le centre équestre d'où je suis partie là, les chevaux, ils travaillent du lundi au dimanche en repos. Ils n'ont pas de foin parce qu'il faut qu'ils grattent le fond des râteliers qui est tout poussiéreux. Voilà. Ils ont la peau sur les os et les assos, ils font rien. Parce que quand ils vont là-bas, la propriétaire de l'écurie leur dit que non, les chevaux qui sont maigres ne travaillent pas. Et ça suffit pour. Et ça suffit pour qu'il n'y ait pas de poursuite. Scandaleux. C'est bien, l'autre, tu me dépêches. Allez, repose-toi. Très bien, repose-toi. Ah, c'est bien. Voilà. Faut bien. Allez, il va te faire du bien celui-là. Voilà. Ouais, c'est bien. Vous les laissez dans ces états-là, C'est bien le lot. Il les donne dans ces cas-là. C'est bien l'autre. Super. C'est bien, merde. Attends. C'est bien. Waouh. C'est gentil. Oh là 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 là, regarde ces pieds-là. Vous avez un seau pour récupérer le sang, non? Comment? Si vous avez un seau pour récupérer le sang. Non, je plaisante, je plaisante. Oui, on se doute bien que vous arrêteriez avant quand même. Oui, oui, j'essaye. C'est bien, c'est bien. Voilà. C'est bien. Voilà. C'est bien, merde. Oh, continue. Elle est vraiment gentille. Parce que là, elle endure pour moi. Elle fait comme si de rien n'était. Bah, elle doit comprendre, c'est pour combien quand même? Je suis pas sûr. Pas encore? Mais peut-être, on peut pas savoir, hein, vraiment. Celui-là, c'est celui qui lui fait le plus mal, je pense. Elle fait encore sa pause. Ah bah, t'es passé en dessous. J'avais pas vu. T'as quel autre? Ouais, non, j'ai vraiment bossé que les pieds. Hein. C'est pas grave, j'ai plus peur qu'elle se cogne la tête, mais c'est pas grave. Voilà. C'est bien. En une semaine, on n'a pas fait de tout. Ok. On mange la corne. Ah oui, Ah oui, oui j'aime bien ça. Oui. ouais, j'adore ça. Ouais. Celui-là, oui, parce qu'il fait attention de vraiment bien la mastiquer. C'est ça. Mais l'autre, non, parce que c'est un glouton. Et Ah. En tout cas, pour les croquettes, il l'engloutit Ah oui. en 2 secondes, il déguste rien. Donc, Non, ça peut être dangereux. Moi, ça m'est arrivé que 2 fois en 16 ans, mais j'ai 2 chiens qui ont fait des abcès de gorge, dont un qui en est mort à cause de ça. Ouais. c'est pour ça qu'il faut qu'il Pour les chiens qui mâchent, mastique vraiment bien.
Ouais, c'est ça, ouais. En une seule fois, c'est peut-être pas évident. Non, non, pas toujours. Quoique les ânes, ça se fait bien. Ça aurait été un cheval, j'aurais fait en plusieurs fois. Parce qu'après, ça peut créer de l'arthrose, mais les ânes, il n'y a pas de problème. C'est bien l'autre? C'est une âne? Voilà. Wow, super. C'est bien l'autre. Tu me le donnes? Voilà, c'est bien ça. C'est bien ma mère, c'est bien. Voilà, t'es gentille, t'es gentille. Allez, ça va se terminer. Voilà. C'est bien ça. Super. C'est bien l'autre. Tu bouges pas? Voilà. C'est bien l'autre. Voilà, c'est bien ma mère, c'est bien. Hop, on fait une pause, on fait une pause. Voilà. Tu veux le passer? C'est sympa ça. C'est sympa ça. Voilà, c'est bien. Allez, on retaille. Voilà. Voilà. C'est bien, c'est bien. Ah. Wow. C'est bien. C'est bien. C'est bien la belle. C'est bien, t'es gentille. C'est bien ça. Voilà, super, t'es gentille. C'est bien. Voilà, c'est bien. Oui. Je tape, mais je fais pas mal. C'est bien. C'est bien l'autre, c'est bien. Tu veux faire une pause? Ok, compris. Voilà. Encore un petit peu l'externe. Voilà. Bon, ça me paraît bien ça. Super. Là, c'est pas trop mal, le terrain est souple. Il faut quand même s'attendre peut-être demain ou pendant 2-3 jours qu'elle soit un petit peu sur les œufs. C'est bien l'autre, t'inquiète pas. Je reste à distance. Très bien. Hop là. Donc pour ce que je m'apprête à vous montrer, je vous dois quelques explications. La première chose, c'est qu'il y a des images qui peuvent être choquantes pour certaines personnes qui sont sensibles à la violence envers les animaux. C'est mon cas. Je vous avoue que j'ai du mal à regarder ces images. La deuxième chose, c'est que je voulais vous mettre un petit peu dans un contexte. Le client qui m'a appelé m'a prévenu avant même de convenir d'un rendez-vous, que les ânes que je m'apprêtais à faire, donc il y a 4 ânes mâles qui sont à tailler. Le client m'a prévenu que ces ânes n'avaient jamais été taillés. Enfin, ils ont été taillés une fois, il y a de nombreuses années, que ces ânes ne connaissent pas le licol, n'ont jamais été manipulés, en dehors de cette fois où un maréchal ferrant a réussi à faire ces ânes. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais rentrer tout seul. Je vais peut-être vous demander, selon leur comportement, peut-être de vérifier qu'ils ne mordent pas, mais c'est tout. Après, j'ai pas besoin d'aide. Et ça, vous pouvez le faire de l'extérieur. Hein. Est-ce que je vais passer là avant le repas, normalement? Je passe. Voilà. Avec les enfants. Avec les enfants. Ah bah il y a des curieux, c'est bien. Hein.
Ouh là là, ils se tapent entre eux. Il était convenu que les animaux soient sédatés, et d'ordinaire, jamais je n'aurais accepté ce genre de prestation. Le choix est délicat, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que si vous acceptez ce genre de prestation, vous allez encourager une personne qui, visiblement, a la responsabilité d'animaux, mais n'en est pas responsable. Ceci étant, en intervenant, vous allez peut-être aider un petit peu ces animaux à avoir un peu de confort dans leur vie. Si vous refusez ce genre de prestations, vous n'encouragez pas ce genre de personnes, mais vous n'aidez pas non plus les animaux. Donc il y a un double tranchant. Moi, je pense que je choisis de ne pas intervenir chez ce genre de personnes, parce que il vaut mieux, à mon avis, attendre que la situation soit vraiment grave et qu'une association intervienne pour sauver les animaux. Parce que ces personnes, il faut faire en sorte qu'elles ne soient plus responsables de ces animaux. Hein. Vous remarquerez que j'évite le mot propriétaire. C'est une nuance importante pour moi. Je considère qu'on ne peut pas être propriétaire d'une forme de vie. Une forme de vie ne peut pas être propriétaire d'une autre forme de vie. Hein. De façon éthique, d'un point de vue éthique, pour moi c'est inconcevable. Donc il n'y a pas de propriétaire, il y a des personnes qui sont responsables. Et ce mot responsable, la responsabilité, c'est un mot important, c'est un mot qui devrait faire réfléchir un petit peu. Le problème, c'est que dès que je veux les approcher, je les pousse dans le fond, puis là-haut qui tape. Donc je me suis rendu sur place, et comme vous pouvez le voir, je me trouve confronté à un problème. C'est-à-dire que les ânes, quand ils sont enfermés dans un genre d'enclos et qu'ils ont peur, ils se mettent en formation militaire en quelque sorte, c'est-à-dire toutes les têtes vers un genre de mur ou une clôture ou quoi que ce soit, et leurs arrière-trains font face au danger. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, vous avez une ligne de catapulte qui est prête à envoyer la sauce. Autrement dit, à taper avec leur postérieur. Donc, c'est très intelligent, parce qu'on ne peut pas, nous, pour avoir de la force de façon à immobiliser l'animal et lui tailler les pieds pour lui faire du bien, eh bien, on est obligé de saisir la tête, de mettre un licol. C'est notre seule façon d'avoir une certaine force. Pour les personnes qui ne se rendent pas compte, l'âne, en dépit de son poids, est un animal qui a énormément de force. Donc je ne parle pas seulement de sa force physique, il a aussi une force d'esprit qui est très impressionnante. Cette formation militaire, en quelque sorte, elle est plutôt classique. Ce qui était inhabituel cette fois-ci, c'est que lorsque j'approchais les ânes dans l'enclos et que je les poussais vers le fond, il y avait un vieil âne, le doyen, qui avait déjà visiblement des problèmes à l'arrière-train. Je ne sais pas exactement quoi. Est-ce qu'il avait une blessure? Est-ce qu'il avait, à mon avis, c'est le cas, des gros problèmes de dos ou de hanche? On parle de problèmes osseux, nerveux, peut-être. Toujours est-il que quand je poussais les ânes à se regrouper entre eux, il y avait un jeune qui tapait notamment un vieil âne. À chaque coup de sabot, c'était un coup de poignard que je prenais. C'était abominable à regarder. Ça va faire davantage effet sur les gros animaux, plus que les petits. C'est bien, c'est bien. J'aurais peut-être dû voilà. Voilà. Les vieux. On va le faire, ça arrive. On va le faire. C'est bien. C'est quoi de faire de mal, c'est bien. Voilà. Viens le faire. Allez, Mozart. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Ça va un petit peu. Viens. J'ai un petit mignon de pain, mon Mozart. Voilà, ça devrait aller comme ça. Une petite gâterie. Voilà. C'est bien, c'est bien. Voilà, c'est bien. Hein? Voilà. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Voilà.
quelque chose? Non, non, merci. J'aime pas quand ils se pondent comme ça, parce que ça appuie sur les cervicales. Ah oui. Ouais. Bon, d'accord. C'est bien. Voilà. Il a l'air gentil, hein. Je pense qu'il se fait juste massacrer par les autres. C'est bien. Allô, c'est bien. Voilà. Il y a deux raisons pour lesquelles ce vieil âne que je pars s'allonge, je pense. La première, c'est qu'il a peur, et donc sa réaction de défense en vue du fait que, de toute évidence, il n'est pas méchant, il ne va pas essayer de mordre ou de taper. Ce qu'il fait, c'est qu'il utilise sa masse, il utilise son poids, il se couche pour essayer de me faire abandonner. Et voilà. Il a juste peur, il ne sait pas ce qui lui arrive, hein, il ne se rend pas compte. La deuxième raison pour laquelle il fait ça, je pense, c'est encore une fois son arrière-train qui est très faible. La force qui est développée là pour se coucher est phénoménale, hein. Il faut se rendre compte de ça, hein. C'est difficile à percevoir en vidéo ou en vrai, tant qu'on n'est pas en dessous et qu'on sent pas un petit peu la puissance musculaire que met cet animal dans la tentative de se débattre. J'ai essayé d'avoir les deux antérieurs parce qu'on est plus près de la tête, il peut me sentir, ça les rassure un petit peu. C'est pas un animal méchant là, ils ont peur et ils tapent pour se défendre. J'ajoute parce qu'on a un problème récurrent chez les ânes, on appelle ça des fourmilières. Oui. C'est un champignon qui pousse dans le pied, ça arrive sur les terrains humides, en fait ça grignote la corne. Ah oui. Et si j'enlève pas tout le champignon, bah, ça continue à grignoter la corne. Eh bien... Surtout qu'il y a 8 jours qu'il était avec le vétérinaire. Ah ben ça arrive. Ah oui, il était à la salon. Voilà, c'est pas grave. Voilà. C'est bien l'eau. Très bien. Voilà. C'est pas un problème. Salut. Voilà, avec les fatigués à l'arrière. C'est bien, très bien. Voilà. On va pas manger la corde. Ouais, mais c'est bien, ça veut dire qu'il se détend. On a plus le droit de l'avoir. On était tranquille, moi je me souviens, Ça supporte juste le pied, ça m'évite de me bouger les jambes parce que là il met tout son poids dessus. Je ne vais pas vous montrer la prestation des autres ânes de ce client parce que je lui ai promis donc à ce client que si je filmais, c'était pas pour critiquer, et c'est vrai de façon générale, le but n'est pas de critiquer, mais de montrer un petit peu à quoi ressemble le métier de maréchal ferrant en règle générale, hein, avec les hauts et les bas. Et là, en l'occurrence, le but n'est pas de critiquer gratuitement, c'est de montrer du doigt un petit peu un phénomène qui arrive, qui est très généralisé en fait, hein. Et je parle de personnes qui ont la responsabilité d'animaux et qui n'assument pas cette responsabilité. Pour différentes raisons, hein, manque de temps, manque d'argent, manque de connaissances, peu importe. Il n'y a pas d'excuse. Avoir un animal, c'est un choix, c'est un luxe. On peut très bien ne pas en avoir et les laisser tranquilles dans la nature. Donc quand on choisit de les extirper de la nature, de les faire se reproduire en fonction de ce dont on a besoin, est-ce qu'on a besoin de tel animal pour faire ça, etc., qu'on les croise, etc., et puis qu'on les domestique, à partir de ce moment-là, il faut en être responsable, il faut considérer qu'un animal domestique ne peut plus s'entretenir seul. En l'occurrence, pour les chevaux et les ânes, il faut l'intervention d'un maréchal ferrant, il faut l'intervention d'un vétérinaire, il faut l'intervention d'un ostéopathe, d'un dentiste équin. Donc il y a tout un tas de métiers qui sont nécessaires en vue de leurs conditions de vie, qui sont éloignées des conditions de vie naturelles. Hein, dans la nature, ils n'ont pas besoin de tout ça. Déjà parce que la sélection naturelle est très rude. Mais alors quand c'est l'homme qui choisit de faire reproduire ces animaux entre eux, selon des critères qui sont un petit peu égocentriques, eh bien cette fois-ci on perd cette sélection naturelle
on affaiblit le sang, et puis on arrive à des animaux qui ont besoin de l'être humain. Alors, on va tourner la page en ce qui concerne cet aspect un peu plus négatif et passer à des choses plus positives. Retour en Normandie. Ok. D'accord, donc ce qui se passe, je vais vous expliquer les choses correctement, c'est que j'ai été maréchal ferrant pendant 16 ans en Normandie, principalement, un petit peu dans les Yvelines, mais surtout en Normandie. Et récemment, j'ai déménagé en Vendée. Quand je dis récemment, c'est il y a un petit peu moins de 6 mois. Mais il est extrêmement difficile, je pense, dans beaucoup d'endroits, mais en l'occurrence en Normandie, de trouver un maréchal ferrant, ou du moins de trouver une personne de confiance, c'est-à-dire qui arrive à l'heure, qui n'est pas trop violente avec les animaux, qui va savoir travailler correctement sur des cas complexes, qui va être sérieux, honnête, etc., etc. Regrouper ce genre de qualité, c'est quasiment impossible. Et donc pour certaines personnes qui avaient vraiment beaucoup de mal à trouver ou qui avaient des chevaux très particuliers, qui avaient besoin de soins très précis, j'ai proposé de faire une tournée normande, ce que j'appelle une tournée normande, c'est-à-dire que tous les 2 mois, je reviens en Normandie pour m'occuper de ces cas particuliers, qui ne trouvent pas de personnes sur place pour opérer une prestation de qualité. Donc je suis ici pour 4 jours. 4 jours intensifs, parce qu'il faut regrouper ça, il faut regrouper quand même pas mal de rendez-vous en peu de temps. Ainsi s'achève
la première partie de la tournée normande. En douceur. Pas mal celui-là. Donc ça compte pas. Alors, ce qu'on va faire, je vais reculer juste un tout petit peu pour avoir de la place devant. Voilà, pour retirer les clous. Enfin, il n'y a pas grand chose à retirer, mais voilà. Ouais, oui, t'as vu ça. On laisse un peu de mou, et voilà, c'est bien. Ça te met par l'opération du Saint-Esprit là. Hein. Oui, c'est vrai, oui. C'est bien vu, c'est bien. Ah, bien. Voilà, c'est bien. Impeccable. J'aurais appelé plus tôt hein, si tu ne viendrais Oui, pas, bah. tu vois. Oui, J'attends pas que ça soit un bout de course en général. La personne qui l'a ferré a bien réfléchi, elle a mis les 2 pinçons, c'est bien. Ouais, c'est bien, hein. C'est moi qui avais demandé. Ah d'accord, bah, en fait, tu peux toujours mettre un pinçon, le problème c'est que tu vas creuser la paroi. Bah oui. Et là, au niveau des... La paroi, c'est des lamelles, c'est des fibres qui se regroupent. Et elles se rejoignent là en fait, ça fait ça et ça se rejoint là. Et là, il y a un point un peu faible. Et quand on creuse longtemps pour mettre un pinçon là, à la fin, la corne devient faible et ça fait les fourmilières. Ouais, tu la fragilises. Exactement. Elle n'a pas l'air de trop engager, je vais lui mettre une taille de plus. Bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Voilà, c'est bien. C'est bien, merde. C'est bien. Et bah, des fois, ils utilisent leur tête pour mettre du poids. oui aussi, ouais. Ouais, ils tournent justement pour se rendre les choses plus compliquées. Mais là, c'est pas le cas. Là. Elle est curieuse, donc c'est bien. C'est juste que ça l'intéresse pas les particuliers. Bah. Si je fais l'isolé comme ça l'intéresse peut-être pas. Bah, Oh, Grosse, je te vois venir. et c'est parce qu'à l'école, on nous apprend à ferrer un cheval, on nous apprend plein de trucs, mais on ne nous apprend pas à calculer des coûts de revient. Et à des particuliers, ça peut être rentable. Il faut juste savoir calculer le bon prix, quoi. Le bon prix pour le client et le bon prix pour nous. Grosse, commence pas. C'est bien. Il y a du jus dans les clôtures ou pas là? Non. Non, d'accord. Bah non, parce que j'ai ouvert, c'est son secteur et j'ai ouvert là-bas, donc t'as pas de chute. D'accord, ouais, ok. Ok. Je te rassure. Ouais, ça me rassure. Ouais. Un dernier ou deux. Peut-être 2. Elle a pas l'air méchante, elle a plus l'air d'avoir un passé un peu lourd. Un peu lourd, ouais. C'est ce que je ressens en tout cas. Ah merde, t'es curieuse, dis donc. Incroyable ça. C'est bien, hein? C'est bien. Mais pendant qu'elle fait ça, elle fait pas autre chose. Exactement, c'est exactement ce que je me dis. Ah, ils l'ont déjà mis sous cortisone. Hein. Ah, la petite piqûre, Ah oui, d'accord, ouais. Derrière. Ah, merde. Voilà, c'est bien. C'est bien. Ah, merde, c'est bien. Voilà, c'est bien. Hop. Salut. Hein. Voilà. On se détend, tout va bien. Voilà. elle se porte pas là, je suis sûr. Ça va. Non, elle ne se porte pas complètement, mais elle n'est pas lourde non plus. Voilà.
Ok, encore un petit peu là. On fait du spectacle. Pas espagnol. Ouais. Tiens, regarde, on n'est pas loin, hein, on n'est pas loin. Regarde, des petites mouches, je vois rien, mais Bah oui, regarde des petites mouches qui la gênent là. Ouais. Alors, elle est amoureuse, je crois. Ouais, t'as vu? Pour l'instant, je suis très étonné quand même. Là, j'essaie de rectifier un peu les pieds. Il y a beaucoup de garnitures, c'est volontaire. Ouais. Parce que ces talons, ils se resserrent, ils sont trop fermés. Donc je voudrais les ouvrir. En fait, les talons, quand un cheval pose les pieds au sol, ça joue comme ça. Et c'est ce qui fait aussi l'absorption des chocs des fois. Voilà, en plus des boulets. Et donc là, c'est ce que je veux. Je veux qu'il gagne un petit peu en largeur. Et puis après, rétrécir la pince. C'est pour ça que t'as laissé de la place. Voilà, exactement. Ouais. En Voilà. plus, ça mâchouille. Pardon? En plus, ça mâchouille. Oh! Elle est pas belle la vie. Elle est détendue. Bah, Ça mâchouille sec. ça m'a choqué sec, bah c'est bien. Ouais, c'est parfait. Ouais. T'essaies de lui redonner de la sensibilité dans la bouche, quoi. Non. Ah, allez, attention. Regarde, là. Qu'est-ce que t'as? Alors. Et voilà, ça commence. On va tourner un petit peu la tête. Bien. Je vais ramener les fesses. Voilà. C'est bien. Un truc dans la tête. Arrête C'était avec ça. les dents, ça. C'est le dernier pied. Ah, attends, je vais la bouger un peu. Ouais. Bien. Voilà. C'est bien. Voilà, c'est bien. C'est bien l'autre. Voilà. Voilà. Ah merde. Alors. Voilà. Ok. Tu vois, la réaction, je t'ai vu des fois, elle a fait des... Ouais, bizarre, hein. Ouais, fait sans des explication. trucs, Enfin, si, il doit y avoir une explication, mais on sait pas ce que c'est. On n'a pas compris. Ouais, j'ai vu. On va lui laisser le temps. Voilà. Tu veux me le faire? Voilà. Tranquille, on va le faire, c'est le dernier pied. Oui. Hein? Faut qu'elle change son appui. Là, il y a un appui dessus, mais on va pas la bouger. Je veux qu'elle fasse elle-même, je veux qu'elle décide de le faire. Faut pas chercher la solution facile là. On va essayer de faire en sorte que ça parte de sa tête, ce truc là. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais Mais moi non plus, pas toujours. c'est bien l'autre. C'est bien. Je te ressens. Ouais. Je me suis méfié parce que c'est le genre de cas où ils sentent, mais il y a les crocs qui sont prêts. C'est ça. C'est bien l'autre, c'est bien. Tu vois, je le vois Voilà. à son nez. Tu vois ça? Ouais. Ah, dès qu'elle pousse du nez là, qu'elle touche ses oreilles, c'est pas bon. C'est bien l'autre, c'est bien. Ah, Voilà. allez, c'est fini, moi je reprends le dernier. C'est pied, bien. on parle. Voilà. Voilà. C'est bien, voilà. Bon. Ok. C'est bien l'autre, c'est bien. Et là, elle me le donne. Ok. Voilà. C'est bien. T'auras besoin de tes clous ou pas? Ouais, mais c'est bon, je vais bouger, c'est pas grave. Faut prendre son temps quand c'est comme ça. Oui, oui. Moi, je suis partisan de ça. Mais écoute, ça a l'air de fonctionner pour l'instant. Ouais. Quand tu cherches à aller trop vite avec les chevaux, avec un cheval gentil, tu peux bourrer, mais, Tu peux bourrer, ouais. mais là, c'est pas pareil. Faut prendre le temps. Ah, refais pas ta tête de con, là, je te le vois. Je me souviendrai toujours, il y avait un particulier une fois qui m'avait appelé pour un âne, mais c'est les gens, ils avaient un âne pour tourner la pousse, ils connaissaient rien. Et il me disait, tu te méfieras parce que l'âne, il a été tapé, tout ça, traumatisé par l'homme. Et en plus, il n'avait pas d'installation, c'est juste un tronc d'arbre pour l'attacher. Donc tu tournes à gauche, il tourne à droite, tu tournes à droite, il tourne à gauche. Donc pour un âne sauvage, c'est pas terrible. Il m'a fallu 4 heures pour faire le parage. Ah la vache! Ouais, 4 heures, parce qu'il était hyper peureux, j'ai pris mon temps et tout. Et je lui ai dit, vous allez voir, on va gagner notre temps. La fois d'après, 20 minutes. Ah bah ça va. Et après, un quart d'heure. Et en fait, j'ai peut-être passé 4 heures la première fois, mais en fait, j'ai gagné du temps sur le long terme, quoi. Mais ça, va-t'en trouver un maréchal qui passe 4 heures sur un âne, ils vont dire, vous vous démerdez, quoi.
c'est pas mon problème, moi j'ai autre chose à faire. Tu vois l'arme à chouiller là. Bah c'est bien, c'est bien. De toute façon, quand tu es en dessous, tu le sens. Hein. C'est comme quand tu montes les chevaux, tu sens les muscles se tendre. Ouais, tu sens tout. Hein. C'est pas évident quand t'as pas de recul sur la situation passive de la jument, quoi. Surtout que ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une odeur, un geste, une position dans laquelle je suis. On prend la carotte après. Voilà, allez. Allez bien. Mais t'as vu, elle a quand même essayé de te boucher et tout. Elle a pas mis les dents, je pense que c'était plus... les oreilles, enfin voilà, tous les signaux du ça va partir en cahuète. Mais c'était plus un avertissement pour moi, à ce moment-là, si j'essayais de prendre le pied, c'était mort. Ouais, C'était pas la seule, hein. Je suis surpris souvent de nombre de personnes qui... Oh, t'aurais vu le cheval quand je l'ai pris, c'était un enfer. Et pourquoi tu l'as pris? Ce qui m'a plu, c'est son caractère de merde, là. C'est le travail qu'elle va faire avec. Ah ouais. C'est vrai que c'est enrichissant. Hein. Lui offrir une meilleure vie, quoi.